Ça n'a rien à voir, mais je viens... Je sais pas si je peux vous le montrer. Ah voilà, là, vous le voyez, d'acheter un disque dur, pas un SSD. Putain, ce que ça va faire de la place. Oh, non, parce que avant j'étais bloqué sur mon PC là avec ses 500 Go de stockage. Maintenant j'ai 1 Tera supplémentaire. Enfin, je jouer à autre chose que Fortnite, c'est moi qui vous le dis. Salut tous, c'est mon Transit du cinéma. Bienvenue dans cette nouvelle, pardon, je bégaye, vidéo. Je prends mon clap, je viens de manger des pins. Du coup, j'ai encore des morceaux de chocolat entre les dents, ça fait chier. Mais nous allons donc parler d'un sujet bien précis, vous l'aurez vu, Sentinel Prime. Si vous avez suivi Transformers au cinéma, vous savez que Sentinel est l'antagoniste de Transformers Rise of the Moon. Rise of the Moon. Mais il m'a mangé le titre des deux films. Non, c'est Dark of the Moon et Rise of the Beast. Mais donc c'est l'antagoniste de Transformers, La face cachée de la lune en français. Donc troisième film de la saga, film que j'ai en DVD d'ailleurs. Et que j'ai toujours aimé. Pour moi le meilleur de la trilogie de Michael Bay, et il n'y a pas eu d'autres films après ça. Il n'y a eu que 3 films Michael Bay, hein, tout le monde le sait, bien évidemment. Mais du coup, on a ce 3e film Transformers qui est sorti, qui pour moi marque clairement une fin dans l'ère des films Transformers, à savoir l'ère post-année 2010, donc avec Transformers 4 et 5, où on était vraiment genre dans la fin des années 2000. Quand je dis 2000, c'est donc de 2000 à 2009. Alors on était en 2011, on était voilà, vraiment à la toute fin de cette ère cinématographique du début des années 2000. Et on a ce film qui sort et on voit clairement que Transformers a changé. Moins de blagues de cul, je trouve, c'est le film le plus propre en termes de blagues, pas ouf. Genre le 1 et le 2, c'était une catastrophe là-dessus, genre entre les Transformers racistes, le Transformers meuf... Pas Transformers meuf, putain je parle comme un collégien. Le Transformers femme avec juste une robe qui draguait Samu Twiki. T'avais, mais... Voilà, t'avais des galères. Là, on a moins de blagues là-dessus, genre c'est moins tourné comme ça tout simplement parce que le film est plus sérieux. Mais on n'est pas là pour parler du film, on n'est pas là pour faire une critique du film, ça on le fera peut-être plus tard. On est là pour parler de son méchant, et vous le voyez à l'écran, Sentinel Prime, pour moi, est le meilleur antagoniste du Bayverse. Alors j'ai pas dit de tous les films Transformers, parce que j'avoue que Shatter et Dropkick de Bumblebee étaient incroyables. C'était pas des méchants hyper développés, mais ils étaient très bons dans ce qu'ils avaient besoin de faire dans le film, et Scourge est impressionnant. Et Megatron dans Transformers 1 aussi, mais dans Transformers 3, on a Sentinel. L'histoire de Sentinel, c'est donc que c'est un ancien Prime qui a fait un pacte avec Megatron pour sauver Cybertron, en lui disant voilà, on va aller prendre cette planète, piller les ressources pour réparer Cybertron et arrêter la guerre. Il a quelque chose de humble. Sentinel Prime, c'est aussi le mentor d'Optimus Prime, et ça on l'oublie. Il était le leader des Autobots avant lui, mais il a fait un pacte avec Megatron pour se dire bon, c'est la merde, la guerre va détruire ma planète, il faut qu'on la sauve, et en faisant ça, eh bien, enfin pour faire ça, on va piller les ressources d'une autre planète, quoi qu'il arrive, des habitants potentiels de cette fameuse planète. Et donc un plan va se préparer, sachant très bien qu'il allait du coup trahir ses alliés, mais il le fait pour le bien de son monde. Et c'est, je trouve, le Transformers qui a le plus de logique dans ses envies, en fait, dans ses motivations. Parce que si on regarde un petit peu tous les autres méchants, si je prends par exemple, donc à part Sentinel, on a eu quoi? On a eu Megatron. Megatron dans le premier film, bon bah à gros méchant tout pas gentil, je veux détruire le monde. Il était ce que Megatron est concrètement, hein. Megatron dans les tout premiers médias Transformers, c'est pas non plus le personnage le plus développé du monde en termes de motivation. Alors plus tard on en a fait quelqu'un de beaucoup plus développé, notamment avec son origin story en tant que gladiateur et politicien. Mais de base, Megatron dans la G1, c'est pas quelqu'un de très de très développé. Donc en soi, dans le premier film, Megatron était bien, mais par la suite, Megatron, il sert à rien. Hein. Dans le 2, il se fait exploser la gueule très facilement. Dans le 3, je pense que le gif
que je vous ai mis tout à l'heure suffit à vous expliquer que Megatron était devenu une merde. Alors, j'aime bien quand même ce qu'il était devenu dans le 3, dans le sens où c'était pas vraiment juste une merde, c'était plus un soldat, enfin un maître de guerre désabusé par cette dernière, par la guerre en elle-même, qui n'en pouvait juste plus, qui se disait bon bah nique sa mère, de toute façon j'ai pactisé avec l'ennemi, autant le faire à fond. Et d'ailleurs à la fin du film il va se reprendre, sauver Optimus Prime, tenter de tuer Sentinelle, en tout cas il va bien lui défoncer sa gueule. Et j'aurais préféré que le film se termine sur un happy end en mode Megatron et Optimus qui fassent la paix, mais on est dans le monde de Michael Bay, et dans le monde de Michael Bay tous les méchants sont obligés de mourir. Mais Megatron, c'était ça. The Fallen, donc l'antagoniste du 2, était nul à chier. Ici, c'est vraiment genre, c'était agougou méchant, je veux détruire le monde. Et pardon, j'ai bégayé. Oh, j'ai été banni par mes précédents, du coup je veux me venger. C'est vraiment genre, c'est le méchant le plus banal. Maintenant, parlons d'un autre méchant, Quintessa, le méchant de Transformers 5. Là aussi, bon bah... alors, je pense que ma caméra est mal mise. Oh bah oui, elle est carrément éteinte. Super. Incroyable ça, non? Bon bah elle se rallumera. Du coup, Quintessa, la grande méchante de Transformers 5. Là, pareil. Genre, en fait, c'est comme The Fallen, c'est de la merde. Je sais même pas comment le dire. Elle contrôle Optimus avec un bâton magique cybertronien qui a été donné à Arthur. Enfin, concrètement, Transformers 5 est une merde de A à Z. Le robot en plus peut se transformer en humain. C'est ridiculeusement nul. Et dans cette nouvelle saga, donc dans ce qui semblait de base être une nouvelle trilogie, Quintessa est le pire. Parce qu'après, à part Quintessa, qui on a eu Lockdown. Lockdown est un Transformers que je n'ai jamais aimé. Voilà. Déjà, premièrement, bon, ses ambitions sont quoi? C'est un chasseur de primes. De ce que je connais de Lockdown, c'est plus ou moins représentatif de ce qu'il était à la base. Dans les premières générations du personnage. Alors, il n'était pas présent dans la G1, il me semble qu'il était créé pour Transformers Animated. Mais voilà, ça reste, on va dire, quelque chose de correct comme origine de personnage. Le fait d'être un chasseur de primes, voilà, c'est en adéquation avec ce qu'il était dans les anciennes séries. Le design est correct, chose qui change de The Fallen et de Quintessa, qui avaient des designs claqués du cul. Mais c'est un Transformers qui n'apporte rien à l'histoire. Voilà, concrètement, ça pourrait être un Megatron venant de Cybertron qui vient récupérer Optimus pour le juger sur Terre, ou même un Transformers autre que Lockdown, ça changerait rien, en fait. Parce que le méchant est trop vague, je trouve, genre il est pas incroyable en termes de méchant, franchement. Il est bien, voilà, il a des bonnes ambitions, etc. Il a un bon design, mais je pense qu'il reste en dessous du personnage qu'est Sentinelle. Parce que concrètement, j'aime beaucoup Sentinelle Prime. Déjà, il y a une très belle origin story, on va dire, qui est placée entre lui et Prime. Ils ont de très belles scènes, notamment en Afrique, comme vous le voyez ici, qui sont parmi les plus beaux plans que l'on a dans la saga Transformers en général, avec le coucher de soleil derrière Sentinelle et l'ombre du côté d'Optimus, un petit peu comme si Sentinelle était la lumière qui se levait dans un monde plein de tempêtes, qu'est la tête d'Optimus, qui est à ce moment-là un combattant fatigué, là où Sentinelle est, on va dire, récemment revenu à la vie. Donc il est encore jeune de ce monde, il apprend seulement les humains, il apprend seulement à les connaître. Il est encore un petit peu comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. Donc voilà, on a vraiment des plans qui sont magnifiques, je trouve. Plus la position d'Optimus Prime qui se met face à Sentinelle, qui est son ancien chef. Tu lui montres en fait tout le respect qu'a Optimus pour Sentinelle. Concrètement, il y a vraiment une excellente alchimie qui se met entre les deux. Et qui est encore plus dur en fait quand tu vois Sentinelle Prime qui va trahir les Autobots, notamment en tuant l'un des personnages les plus appréciés de toute la saga, à savoir Ironhide. Moi je me souviens quand j'ai été le voir le film en 2011, parce que j'avais été le voir à ce moment-là, que je vois Ironhide mourir, mais j'étais triste. J'étais très triste de voir Ironhide être tué par Sentinelle. J'étais choqué aussi, moi je pensais que Sentinelle allait aider les méchants parce que je le connaissais pas très bien. Je savais pas ses origines, notamment dans la G1.
ni avec Transformers Animated, où là aussi c'est un traître il me semble, en fait je suis même pas sûr que ce soit un sentinelle, je pense que c'est un Magnus dans Animated, parce que dans Animated le rang de Prime n'est pas le rang suprême, le rang suprême c'est le rang Magnus je pense, c'est plus ou moins ça l'histoire je crois. Mais voilà, moi j'étais choqué de voir qu'il a tué Ironhide. C'est vraiment un antagoniste que je trouve avec de bonnes ambitions, enfin en tout cas avec des ambitions qui sont comprises, avec un retournement de situation qui est intéressant, avec en fait une évolution de personnage qui est cool, et surtout une revisite du personnage de Sentinelle qui est intéressante. De base, dans la G1, Sentinelle, il me semble, c'est pas du tout ça, c'est un personnage ultra secondaire. Là, on en fait quelqu'un de vraiment important, un demi-dieu, on va dire, auprès de son peuple, vraiment une légende vivante qui sera au départ à la hauteur de la légende, et par la suite on va se rendre compte qu'en fait c'est du blanc. C'est un gros traître qui pense concrètement qu'à lui, qui est égoïste, et je trouve vraiment que le personnage de Sentinelle dans la saga de Michael Bay, qu'on appelle donc le Bayverse, est l'antagoniste principal. D'ailleurs, enfin l'antagoniste principal, le meilleur antagoniste. Voilà, moi j'ai Sentinelle sur le trône de fer. Il y a un problème maintenant, il est dans le décor tout le temps, avec son bouclier, là, j'ai plus l'épée, mais j'ai le bouclier. Petite figurine comme ça. Bref, en conclusion, pour moi, Sentinelle est le meilleur antagoniste du Bayverse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines... Ouh, qu'est-ce que je fais? Aventure.